qu'elle renferme le monde et ce qu'il habite. Nous saisissons de l'occasion pour saluer le révérend pasteur Jacob Virgile, les membres de sa famille. Nous saluons tous les membres faisant partie du forum, la grande famille de la mission de l'Église des Dieux de la prophétie en Haïti et d'outre-mer. Nous saluons tous les ministres, ouvriers, membres de l'Église fidèles, les bishops, les superintendants et les secrétaires nationaux de la mission de l'Église des Dieux de la prophétie en Haïti. C'est pour nous un privilège pour qu'on soit capable ensemble à méditer parole bon Dieu et voyager autour du trône de la grâce. Dans le moment ça, nous avons invité au capable de faire un coup de prière avec nous. Dieu Tout-Puissant, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, Dieu trois fois saint. Nous reconnaître sans nous-mêmes, nous ne pouvons pas faire rien qui est bon, qui est efficace. Et c'est seulement avec nous capables de faire des choses extraordinaires. Dans le moment ça, Dieu Tout-Puissant, nous remettons émission ça devant, on laisse ça. Seigneur, nous demandons, va continuer, bénir serviteurs, bénir servantes qui branchent un peu partout à travers le monde. Et particulièrement nos frères et sœurs dans la foi commune qui est en Haïti, qui peut traverser des moments difficiles, des moments pénibles. Nous voulons prier pour nos bishops de région, nos superintendants de district, nos pasteurs, évangélistes, diacres, prédicateurs, tous les membres et fidèles de la mission de l'Église des Dieux de la prophétie. Nous prions aussi, Seigneur, pour les secrétaires nationaux, malgré les difficultés, qui a pu travailler du bec et des ongles pour l'avancement de ton royaume. Nous demandons encore une fois, Seigneur, on va permettre que tout côté petit est capable de bien brancher dans l'émission ça et on va jouer quelque chose pour édification namio et en même temps, Seigneur, pour ta gloire et pour ta gloire seule. Ainsi, nous te prions au nom de Jésus-Christ, à qui revienne la gloire, l'honneur, la louange et la magnificence au siècle des siècles. Amen. Frères et sœurs et amis dans le Seigneur, encore une fois, nous gagnons le privilège pour que tu sois capable de faire une courte méditation dans un texte, bien sûr, que nous pouvons familiariser avec lui, tiré dans Romains chapitre 12, le verset 12. Il dit, réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction et persévérez dans la prière. Parole ça énoncée, écrit par l'apôtre Paul. Vers 57 après Jésus-Christ, pendant qu'il était trouvé du côté de Corinthe, il t'a préparé pour une visite officielle à Jérusalem. Paul t'a écrit et puis ça aux chrétiens de Rome, d'abord pour être capable de présenter tête à eux-mêmes, et ensuite pour qu'il était capable de mettre au courant de l'évangile et bien qu'il a prêché, l'évangile du salut. Dans le moment ça, il est important, mes frères et sœurs, pour qu'ils soient capables de méditer sur le texte. Tu gagné une haute pression de l'Empire romain et qui t'a fait saccager les chrétiens d'alors. Il est aussi important pour que nous soulignions également que c'était un moment côté que les chrétiens étaient en bouleverse. Et Paul te prend soin écrit parce que chrétiens de Rome, c'est pas Paul qui t'a fondé l'église de Rome, mais l'apôtre Paul t'étendait exploit que l'église de Rome t'a fait dans un contexte très difficile. C'était bien-aimé, après le jour de la Pentecôte, t'es allé et qui te ouais, qui m'éveille, bon Dieu fait, pour pouvoir passer l'esprit dans la vie de l'apôtre Pierre. Elle est retournée à Rome, il t'a implanté l'église de Dieu. Et Paul t'a planifié pour te visiter, parce que d'abord, il était supposé aller à Jérusalem, ensuite passer par l'Espagne,
et pour qu'il soit capable de contourner, pour te retourner à Rome, quand il t'a le vif désir, pour te capable de voir ses bien-aimés de la foi. Eh bien, pour ce matin, on peut méditer ce texte qui dit réjouissez-vous sans espérance, soyez patients dans l'affliction et persévérez dans la prière. Mes frères et sœurs et amis dans le Seigneur, face à ce texte qui mettait l'accent sur la persévérance, qui mettait l'accent sur la réjouissance spirituelle et qui mettait l'accent sur la patience, nous allons faire trois considérations. La première considération, c'est réjouissez-vous en espérance. Et de quelle espérance s'agit-il? Paul t'a pu parler de l'espérance, de la promesse que notre Seigneur Jésus-Christ nous a faite. En Jean chapitre 14, verset 1 à 3. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé cette place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. La parole de Dieu expliquée dans le texte par la bouche de l'apôtre Paul et que le Seigneur Jésus-Christ fait une glorieuse promesse. Il dit qu'il a fait réservation pour nous dans le royaume de Dieu. Il dit qu'il y a un pile de mer, il y a un pile place dans le royaume de Dieu. Il a fait réservation, il a retourné, il vient chercher nous. Et côté lié, c'est là nous-mêmes tournons à pied. Maintenant, malgré difficultés, malgré problèmes, pour capable d'endurer, malgré période de grande turbulence politique, sociale qu'il a traversée un peu partout à travers le monde et particulièrement en Haïti. Nous avons besoin de connaître que notre demeure à nous n'est pas de ce monde. Nous n'avons pas une cité permanente ici-bas. Car la parole de Dieu nous exhorte que nous sommes des pèlerins, des voyageurs. Nous ne sommes pas capables, confortables dans ce bas monde. Et le Seigneur Jésus-Christ clairement accentué que la paix vraiment fait réservation ça pour chacun de nous. Et que les gens matin pas pour faire la paix avec Christ, pendant la journée pour accepter Christ comme sauveur. Réservation déjà faite déjà. Il est clairement défini pour comprendre que Paul a ajouté quelque part pour dire que les souffrances du temps présent que nous vivons pas capable de comparer à la gloire à venir. Mes frères et sœurs et amis dans le Seigneur, nous encourageons pour comprendre que la parole de Dieu dit dans 1 Timothée chapitre 3, verset 12. Il dit très clairement, 2 Timothée 3, verset 12, je crois, qui dit tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Donc, mes frères et sœurs, dans mes temps persécution, dans mes temps épreuve, dans mes temps turbulence qui vient un peu partout à travers le monde, nous avons besoin de comprendre que Dieu a le master contrôle de tout. Oui, nous avons besoin de faire qu'elle nous content. Nous avons besoin de réjouir nous. Parce que ce n'est pas dans le monde ça seulement que nous espérons. Dans le monde qui côté l'homme tourne loup pour l'homme pareil. Dans le monde côté que le désespoir eh bien, atteint presque tout le monde. Dans le monde côté bagaille paraît très difficile, plus chaque jour. Dans le monde côté au monde étranger dans le propre pays, dans le propre pays, dans la propre zone. Nous encourageons pour que nous fermes l'espérance qu'on gagne. L'espérance du salut. Un jour qu'aujourd'hui, la parole de Dieu parlait concernant cette espérance dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, l'espérance du retour de Christ qui a deux aspects. Le premier aspect, c'est l'enlèvement de l'Église, où la parole de Dieu dit dans 1 Thessaloniciens 4, verset 16, à un signal donné.
au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, avec un corps glorieux, un corps incorruptible qui ne peut pas mourir, un corps immortel qui ne peut pas mourir. Tel est le contenu de notre espérance. Et automatiquement, que Christ a fini enlevé, eh bien, pour gagner de grandes turbulences à nul autre pareil sur la terre. Mes frères et sœurs et amis dans les Seigneurs, selon les Écritures, selon certains commentateurs, après cette période de grande turbulence terrible où l'Église sera déjà enlevée, eh bien, pour gagner gros bouleverse, panique ou la marque de la bête par en évidence. Heureusement, les croyants authentiques en Christ ont déjà enlevé. N'a pas vivre moment terrible ça. Et tout événement qui a passé à travers le monde ne représente rien du tout devant cette espérance que nous avons en Christ. Et après quoi la Bible dit que le fauteur des troubles, Satan le diable, eh bien, au moment du retour en chair et en os de notre divin Sauveur Jésus-Christ, avec son cortège angélique, avec l'Église comme épouse, eh bien, un ange avec l'ordre du Seigneur pour enchaîner Satan le diable, mettez-le en prison pour 1000 ans. Pour que le Seigneur soit capable de rétablir son règne en millénaire sur la terre qui sera restaurée. Mes frères et sœurs et amis dans le Seigneur, dans la deuxième phase de retour, là, eh bien, la Bible dit que tout est élevera, même ceux qui l'ont percé. Réjouissez-vous sans l'espérance. Réjouissons-nous sans l'espérance. Parce que le Seigneur fait réservation déjà. Et un jour comme aujourd'hui, dans une minute précise, dans une seconde précise, eh bien, trompette l'a sonné. Et les frères et sœurs qui nous dévancent dans la foi, pour nous retrouver et pour nous jouer avec le Seigneur pour l'éternité. Deuxième considération que nous prenons dans le texte, il dit que soyez patients dans l'affliction. L'affliction, c'est toute bagaille qu'il faut souffrir. Toute bagaille qu'il faut souffrir physiquement, qu'il faut souffrir émotionnellement, qu'il faut souffrir psychologiquement, qu'il faut souffrir d'une façon ou d'une autre. Eh bien, c'est affliction. Il dit, c'est pour nous avoir patience dans l'affliction. Pour que ça nous ait patience, parce que l'affliction n'est pas là pour longtemps, maladie n'est pas là pour longtemps, événement n'est pas là pour longtemps, persécution n'est pas là pour longtemps, insécurité n'est pas là pour longtemps, il est là pour un peu de temps. Et non certain que le Seigneur ait un master contrôle dans un moment difficile. La Bible racontait l'histoire d'un homme. Dans Jean chapitre 5, verset 1 à 5. C'était le paralytique qui était couché devant la piscine Bethesda. Oh, maladie te représentait pour l'homme ça. Eh bien, il y a une affliction. Et pendant qu'elle est en pleine affliction, la Bible dit que chaque fois un ange du Seigneur descend dans l'eau pour te capable agiter de l'eau. Toute malade qui était là, ça descend avant, il guérit miraculeusement. Mais l'homme ça a 38 ans couché son bien-être, 38 ans dans souffrance, 38 ans qu'elle membre est impotent. Pas des personnes qui étaient capables d'aider le descendre dans l'eau. Et un jour, le Seigneur Jésus rencontré avec elle, il regarde qu'elle fait le mal, elle dit non, est-ce qu'on veut guérir? Et non, n'a répondu, il n'y a personne qui peut jeter dans l'eau lorsqu'elle a agité. Le Seigneur dit, est-ce qu'on veut guérir? Et finalement, le Seigneur dit non, dans trois paroles, après plus de 38 ans de souffrance, d'handicap physique. Mais Jésus dit non, non, lève-toi, prends ton lit et marche. Lève-toi, prends ton lit et marche. La Bible dit de façon automatique, l'homme n'a levé, il prend notre lit et puis il marche. Le Dieu créateur a parlé. Le libérateur de toute couche sociale a parlé et de façon automatique, parole l'a fait impact. L'homme n'a levé, il prend notre lit et il marche. On dit quelque part, il y a des gens qui ont un homme n'a porté notre lit, c'était un jour du sabbat. Ils ont demandé qui est-ce qui autorise au porter cabanou, porter notre lit dans le jour sabbat. Il dit, au nom de monde qui y aurait les Jésus, c'est lui qui guérit. C'est lui qui dit, me lever pour notre marché.
Et il dit, non, comment se fait-il que non, ça pas petit bon Dieu, si t'es petit bon Dieu, pas qu'à faire au point de pour marcher le jour du sabbat. Mais frères et sœurs, amis dans le Seigneur, non, m'a dit, s'il pas petit bon Dieu, je ne pas connaître. Mais seul, ça me connaît. Depuis 38 ans couché là, personne ne pas toi. Et non, non, paraît. Il dit, je prends notre point, lever, marcher, lever, je prends notre point, marcher. Et finalement, moi, tout ça, il dit, mieux fait, il y a un monde qu'on s'appelle ordinaire. La paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Et même ça, Jésus t'a fait pour nous ça. Pas qu'on nous-mêmes qui trouvons sur cabane de l'hôpital, peut-être ou capable dans prison, ou capable d'une maladie ou bien la caille, ou capable souffrir avec lui. Quel que soit le type de maladie, on a besoin de faire bon Dieu la confiance et nous certain que le Seigneur est capable de passer avec vous dans un moment difficile ça. Ça fait nous songer l'histoire eh bien, d'un leader pasteur. Pendant que dans du côté de eh bien, New Jersey pour présenter une conférence. Et le pasteur animateur, c'est pour le bien, et je pense qu'il est capable d'absurde émission ça. Et après le service, après la prédication, nous font appel à l'hôtel. Et je me suis approché avec l'eau dans les yeux. Madame n'était avec lui, approché tout l'eau dans les yeux. Et je me suis dit, Bishop, priez pour moi. Il dit, mais avant de prier, ma bonne prière. Papa mourit dans le cancer. Maman a un cancer qui est en phase terminale et l'hospitalisé. Il dit pas là, m'approcher dans nos mamans. Moi, quoi que je priez pour moi, priez pour faire sur maman côté de la foi fait tomber sur nos yeux les plus fortes murailles. La foi nous rend victorieux et gagne les batailles. Et Dieu même coup, madame n'y poché, le conseil petite fille. Et madame a dit lui-même, il a un cancer cerveau. Elle dit toujours quoi, bon Dieu guérit, mais toujours il y a un doute qui a plané, et elle sentit les symptômes de ce cancer. Et lui-même, il poché pour nous prier pour lui. Et après prière, on a retourné également quand on était sorti. 6 mois après, le pasteur de l'église, responsable principal de la Relène, il dit Dieu a fait de grandes choses. Et me répondit sans qu'on aime dire nous sommes dans la joie. Il dit c'est pas moi qui t'ai de relais, c'est mettre parole qui t'ai de relais, on me dit ça qui passé. Nous songeons des gens qui t'ont prié pour eux, il me dit oui. Il dit Messia qui t'est approché, il faut prier pour lui, le pasteur Elton, maman de l'hôpital, gravement. Et bien, leur fait une prière pour lui, après, il y a un petit temps, l'autre mois, il fait examen pour lui, quand c'est à free, il n'y a pas une crasse cancer encore. Les madame n'a pas ça que cancer cerveau, elle fait check-up tout, elle est arrivée, il ne pas fait cancer. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. À Dieu seul soit toute la gloire. Moi, je veux dire que dans l'affliction, même si le docteur dit ou pas la vie, même si le docteur dit pas de possibilité, mon besoin connaît ça que le Seigneur est capable de faire. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus-Christ est le médecin psychosomatique, médecin du corps, de l'âme et d'esprit. Mes frères et sœurs, m'encourage pour faire confiance avec bon Dieu ça. Faire confiance à travers Jésus-Christ comme notre médiateur, qui va nous accès pour nous présenter auprès du trône de la grâce. Jésus-Christ qui est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus-Christ qui nous a sauvés par son sang, qui nous a rachetés et qui est en train d'intercéder pour nous. Nous devons faire, bon Dieu, sa confiance. Même si ça a été fait pour l'homme paralytique, même si ça a été fait pour maman, pasteur Elton, même si ça a été fait pour madame, il a fait pour aujourd'hui. En troisième position, il dit persévérer dans la prière. Nous devons continuer à persévérer. Car il est écrit en Matthieu, chapitre 24, verset 12, 13. Oh, puisque l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. La persévérance n'en fait bon bagaille. La persévérance dans l'affection pour Dieu. La persévérance dans la droiture. La persévérance dans l'intégrité. La persévérance dans la fidélité. La persévérance dans nos activités à l'Église. La persévérance de la communion fraternelle. La Bible dit dans Actes des Apôtres, chapitre 4, chapitre 2, le verset 42, l'Église primitive persévérait dans la communion, dans l'enseignement des apôtres. Ils ont persévéré dans la communion fraternelle. Ils ont persévéré dans la fraction du pain et ils ont persévéré dans des prières. Oui, dans Actes chapitre 12, verset 6 à 12, ils ont raconté que Hérode fait tuer Jacques.
Et voilà qu'il a arrêté l'apôtre Pierre, mettez-le dans la prison. Côté Pierre, dans la prison, il y a 4 escouades de soldats. 4 soldats dans la première barrière. Deuxième barrière, il y a 4. Troisième porte, il y a 4. Encore fait 12. Quatrième porte, il y a 4 fait 16. Et côté Pierre couché, il y a menotté 2 mains de pied. Il y a un soldat à droite, il y a un soldat à gauche. 4 par 4, 16. 4 escouades par 4 soldats donne 16. 16 plus 2 qui couchait, qui couchait dans le milieu, il fait 18 soldats. Comme veillons seul Pierre. Et un fait de mer certain, l'église primitive s'est réunie quand un certain de Marie, il a prié pour la libération de Pierre, parce qu'au fin perdu l'apôtre Jacques, il a bataillé mais que Pierre a mouru, même Jean avec Jacques. Et pendant qu'il a prié, la Bible dit, et qu'il y a un ange du Seigneur passé sur le premier escouade là, passé sur le deuxième, le troisième, le quatrième là, il est arrivé dans la cellule côté Pierre, il est dans la prison, il dit Pierre, lève-toi, mets tes sandales dans le pied. Mets ceinture, mets tunique, prends effort, suive-moi. Et Pierre levé, Pierre suivi. Et pendant Pierre a suivi, a marché pour aller, la parole de Dieu explique dans Actes des Apôtres, chapitre 12. Puis arrivé, yon côté dans la rue, il regardait le paraît ange monter s'il descend. Et tout à coup, lorsqu'il regarde si ange monter s'il descend, il reconnaît que ce n'est pas dans le rêve qu'il y est, ce n'est pas dans le songe qu'il y est, c'est dans le jet clair qu'il y est. Et tout à coup, il prend direction à Marie quand Dieu t'a prié pour lui. Et le Pierre allait le frapper. Quand il a venu garder, on s'est dit, il paraît. Il dit, au lieu d'ouvrir, il court, il dit, mes amis, il aurait de tuer Pierre, parce que mon homme qui paraît là, semble c'est zombie Pierre. Et là, il a regardé, c'est Pierre, il a ouvert, Pierre rentré. Pendant 8 là, il a fait libérer, il a mis là-dessus, il va manger, et matin à l'aube, il traverse là de l'autre côté. Mais frères et sœurs, amis dans le Seigneur, m'encourager face à ce grand texte, Romains chapitre 12, verset 12, qu'on doit méditer pendant toute semaine là, qui dit, réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction et persévérez dans la prière. Que bon Dieu continue à garder, cacher, protéger, bénir, et pour qu'on soit capable de toujours ruminer ces paroles, qu'on ait force et courage pour transcender les moments difficiles, et ceci jusqu'à la victoire finale. Nous permettre que nous fassions coup de prière. Gloire à Dieu. Et Chronique 7, 14, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face. S'il se détourne de sa mauvaise voie, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Seigneur, nous bénissons parce qu'au moment de la fête des dédicaces du temple que Salomon avait construit pour toi, où tu as des possibilités pour qu'il te dédié, et bien Seigneur, Dieu t'en ça à vous-même. Et puisque Dieu, notre nation, il y a un yeux, il n'y a pas ouais, il y a des oreilles, il n'y a pas attendre, il y a un main, il n'y a pas toucher, il y a un pied, il n'y a pas marcher. Mais on est en haut dans le ciel, là, on fait tout ce qu'on voulait, l'on voulait, j'en voulais, quand on voulait. Nous bénissons, Seigneur, pour possibilité qu'on te baille à l'occasion, où te répondre dans le temps, des nuées, oh, qui te symbolise une véritable Shekinah, une véritable gloire. Et Seigneur, on te dit avec, eh bien, Salomon, moi, t'en des prières, yo. Les conditions pour que me pardonne péché ça, yo, qui vit devant moi, yo besoin humilier, yo besoin prier, yo besoin chercher face moi, yo besoin abandonner ça au fait qui mal. Dans le moment ça, Seigneur, nous saisissons l'occasion pour prier pour tous les membres fidèles auditeurs de l'émission, et bien, Seigneur Dieu, la grande famille de l'Église de Dieu de la prophétie en Haïti et d'outre-mer. Nous profitons de l'occasion pour prier, Seigneur Dieu, pour tous les membres fidèles ouvriers de l'Église de Dieu de la prophétie en Haïti. Et particulièrement, nous te prions pour les bishops de région, le bishop Smith Guillaume, chaman du comité directoire, le bishop Joseph Elites Mauvan, oh, les charmants du district de Montry et de Perseguino, et par-dessus tout, Seigneur, le superviseur régional du Nord et des Seigneur Dieu, eh bien, Montry, Perseguino. Nous profitons de prier aussi, Seigneur Dieu, pour le bishop Jean-Robert Joseph, superviseur du Grand Sud. Là-bas, le Seigneur va continuer à faire intervention de façon magistrale pour eux. Nous te prions pour les districts de Nord et Nord-Est avec le pasteur Delva Saint-Louis. Nous prions, Seigneur, pour tout ça qui fait partie du district ça. Les ministres, Seigneur Dieu, pasteur Whistler Sénat, oh, la révérende, Seigneur Dieu, Rosna,
eh bien, Diosier. Nous te prions, Seigneur Dieu, pour tant d'autres, partout côté retrouvé, tous les ministres, ouvriers, prédicateurs de la zone et les membres de l'Église. Nous prions pour le district du Nord-Ouest avec le pasteur Bishop Jean et Joseph Edites Morvan et le pasteur Lionel Domélis, son adjoint. Nous te prions, Seigneur Dieu, pour le district de la Tibonite, qui sont organisés convention avec le pasteur Chibisson d'Orville. Seigneur, nous bénissons parce que tu es avec eux au cœur de cette convention. Tu fait des choses extraordinaires. Nous demandons, on va bénir tous les ministres ouvriers de ce district et les membres fidèles de cette région. Nous te prions pour le district de Deschapelles avec le pasteur Léo Gelites. Nous demandons, garder tout pasteur, évangéliste, Jack, ministre, fidèle et membre de l'église qui est dans la zone ça. On va couvrir en bas grâce au Seigneur, avec eux capables de marcher de victoire en victoire, de progrès en progrès, et que les zones de non-droit de cette zone deviennent des zones de droit pour ta gloire. Nous te prions pour, Seigneur Dieu, le district du plateau central, avec le pasteur Gus Semexan. On va visiter ces serviteurs-là, on va garder lui, on va cacher, couvrir la famille, couvrir tous les leaders, tous les ministres, tous les pasteurs, évangélistes, prédicateurs, y compris les membres de l'église, les fidèles, et qui n'en zone ça au Seigneur. Nous te prions pour le discours de Baudary avec le pasteur Sylvain Gabriel. Nous remettons tout pasteur, tout ministre ouvrier qui n'en district ça, non mais au Seigneur. Nous va garder dans grâce, à diriger et en retour à vos gloires. Nous te prions pour le district de Jacmel dans le sud-est, avec le révérend pasteur Eman Dubisson, Seigneur, serviteur, Madame Petit Tio. Nous te prions pour ses collaborateurs immédiats, pasteur, évangéliste, Jack, prédicateur et tous fidèles qui dans la région ça. Nous prions pour le district de Léogane, avec le pasteur Jean-Lionel Chéry, Seigneur. Nous va bénir tous ses collaborateurs immédiats, président, comité, district, les autres collaborateurs, Seigneur, pasteur, évangéliste, Jack, qui dans la région ça, prédicateurs, fidèles et ouvriers. Pendant que nous discutons les organes, nous profitons de prier pour notre orphelinat, à Saïra les organes. On va garder le comité directoire là, le comité de leadership, ce qu'on entend par leadership team. On va guider au nom de grâce au Seigneur, afin que capable toujours continuer à faire un travail de valeur pour ta gloire. Nous prions au Seigneur pour le disque de Gangouave, avec le pasteur Septimus Saint-Pierre-Paul. Moi, on va garder collaborateur immédiat, le Seigneur. On va prendre soin, on va visiter au Pexin, et en retour capable de gloire, et en retour à témoigner grandeur au Seigneur. Ouvrez cœur au Seigneur, puis on marcher dans l'unité parfaite, dans la communion, et tout esprit de discorde capable de mettre de côté, et puis on focus sur la saine doctrine pour ta gloire. Nous prions pour le disque de Côte de Fer, avec le pasteur Jésus Saint-Bélus, Seigneur, ton serviteur. Nous demandons, on va garder le grâce, on va diriger, et en retour, on va témoigner grandeur, qui va avoir gloire qui est au seul mérité. Nous profitons de prier pour le district de Mirangouane, avec le bishop Jean-Robert Joseph, Seigneur. Guidez serviteurs, cachez, découvrez-les, et que cela témoigne grandeur au Père Saint. Nous prions pour le district de Vieux-Boudaquin, Seigneur. Nous demandons, on va visiter le district ça. Nous lever l'ex-superintendant du district ça de mon Seigneur Dieu. Oh, le pasteur Jonas CTU, sa famille, va continuer à souffler sur le Seigneur. Nous prions au Seigneur pour le leader qui aimait et bien assurer la relève. Et comité directoire là, qui regarde ce district ça, maman de tout membre, tout fidèle, tout ouvrier, tout leader qui dans le district de Vieux-Boudaquin va souffler sur. Nous te prions pour le district de Bagadère, maman de Pexin, Bishop Jean-Robert Joseph, qui a supervision, j'ai ouvert ce district ça, maman de va garder lui, on va garder chaque ouvrier, pasteur, Jacques évangéliste fidèlement qui est dans la région de Bagadère. Comment ne pas prier pour Jacques Lenon Merlin, qui font un travail colossal dans la région ça, construit un temple qui passait des bagailles extraordinaires, qui reflétait la gloire de Dieu dans cette zone. Nous devons susciter, Seigneur, des hommes capables pour assurer la relève dans cette région. Nous prions pour le district du Sud et particulièrement le district des Cailles, avec le pasteur Jean-Anoïs, Seigneur, qui a des multiples responsabilités. Doyen, Seigneur Dieu, du CFT et ministre responsable, directeur national de l'éducation. On va passer avec lui. On va continuer, Seigneur, à utiliser pour ta gloire. Tous les ministres, prédicateurs, évangélistes, pasteurs du district des Cailles, on va passer avec le Seigneur et à vos gloires. Nous prions aussi, Seigneur, pour le district de Grandance dans Jérémie.
Oh, m'a d'autant pris Père Saint, le pasteur Richard, m'a visité pour ta gloire. Bishop Jean-Robert, qui a une supervision dans la zone ça. Le bishop Seigneur Dieu, Dory Roosevelt, qui est dans la zone ça, Seigneur Dieu. Moi, dois mettre ensemble, permettre que le travail ça arrive l'avant pour ta gloire et pour ton honneur. Nous te prions pour le district de Port-au-Prince avec moi, ton serviteur, ainsi que les autres pasteurs, évangélistes, diacres, prédicateurs, membres de l'Église, responsables secteur auxiliaires, qui ont fait bon travail dans le district ça. Préservez-vous, cachez-vous, couvrez-vous, Seigneur, parce que on a ici qu'on a côté même prenez dans le nom de Jésus-Christ, il va remporter la victoire. Nous te prions, Seigneur, pour nos secrétaires nationaux, nous devons visiter eux, et bien, il faut nécessaire, dans un contexte qui est très difficile, pour aider au Seigneur. Nous relever Jacques-Louis Murat de bon Seigneur Dieu. Nous devons guider le langage, Seigneur, et qui a coordonné auxiliaire ça, et qui est responsable, Seigneur Dieu, CFB, et en même temps, quoi faire les brigadiers lumière. Moi, je dois faire un travail pour le Seigneur. Nous prions, Père Saint-Dieu, pour le frère, eh bien, Esaü Jean-Louis, qui est maman de son parti pour l'éternité, et dans le week-end, dans le fédéral a été fait. Nous devons réconforter sa vie, réconforter toute famille Jean-Louis. Nous prions, Seigneur, pour la directrice nationale du ministère des femmes. Nous devons visiter le Seigneur. Dans un contexte très difficile, afin que le Seigneur va mesdames, force et détermination, pour continuer, non seulement réjouir dans l'espérance que vous avez dans bon Dieu, mais pour capable et bien patient dans la fiction qu'il y a vivre et en même temps pour continuer à persévérer dans la prière. Nous te prions pour la directrice nationale des enfants, oh la sœur Claudia Senatus, de visiter sa moi, la force nécessaire pour que Timoun continue à grandir et marcher de victoire en victoire, de progrès en progrès. Nous te prions pour le pasteur Joachim Ulysse, côté l'église est obligé de fermer dans Mariani, compte tenu des problèmes, mais en même temps, il est responsable principal à l'échelle nationale des soins pastoraux. Moi, de visiter ces victoires-là. Moi, de permettre que tout, eh bien, Seigneur Dieu, leader au niveau district, au niveau local, quand travaille dans le département ça, va souffler sur eux à gloire. Nous te prions pour le professeur, Leclerc Gabriel, responsable des affaires sociales de la mission. Moment de visiter, le cacher, le couvrir, à la force nécessaire, et en retour la témoigner au Seigneur. Nous te prions, Père Saint, pour le ministère des hommes, que nos besoins, Seigneur, amplifier et permettre que passer des rêves en réalité avec le pasteur Jean-Val Julien, qui a fait travail sur le dossier ça, de passer, push up pour ta gloire. Nous prions, Père Saint-Dieu, pour le pasteur Jean-Anoïs, le directeur national de l'éducation, de serviteur, plus grâce, plus dimension, et pour témoigner grandeur. Et enfin, nous te prions, Seigneur Dieu, pour le département de musique, Père Saint. De garder serviteur, Seigneur, côté de le frère d'Haïti. On va toucher et concernant la témoin de grandeur, le département d'évangélisation, la sœur Guillaume Fontaine, qui s'est secondée, remplacée par le pasteur Sergo Pacombe, de toucher, voler plus haut avec eux, et concernant la témoin de grandeur. Nous te prions, Seigneur, pour tout notre département. Nous devons agir puissamment. Nous prions pour les membres du bureau national. Nous prions pour les membres du comité directoire et permettre que nous va glorifier. C'est la prière que nous t'adressons, Seigneur. Non en vertu du mérite personnel, mais dans le nom de Jésus-Christ, qui permet que la paix rétablie en Haïti. Nous ne pas qu'on joue, nous ne pas qu'on minute, nous ne pas qu'on seconde, mais puisque c'est toi qui changes les temps et les circonstances, c'est toi, Seigneur Dieu, qui change en été, en hiver, l'hiver en été. Nous n'avons pas d'agir. Nous demandons toutes ces choses. Dans le nom de Jésus, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. C'était la voix de votre frère, votre ami, votre serviteur, le bishop d'Orléans, Jean-Claude, qui vous salue de loin et de près. Que bon Dieu bénisse vous. Ensuite, nous passons une très bonne semaine sous la protection du Tout-Puissant. Réjouissez-vous en espérance, soyez passés dans l'affliction et persévérez dans la prière. Que Dieu vous bénisse.